Amen. Amen. Ce matin, j'ai la joie d'apporter le message. Je dis la joie, même si lors d'une préparation d'un message, ce n'est pas toujours la joie. Mais en tout cas, c'est la joie de pouvoir apporter, en tout cas, ce que je crois que Dieu m'a mis sur le cœur. Et j'aimerais donner une suite au précédent message que j'ai apporté. Est-ce qu'il y en a qui étaient là? J'avais parlé sur vivre dans le plan de Dieu. Et ce matin, le titre, c'est Vivre dans le plan de Dieu, partie 2. J'ai galéré à trouver ce titre. Mais j'aimerais vraiment apporter une suite pour vous expliquer comment ça s'est fait. On a eu, juste après la réunion, on a eu la réunion du groupe de maison et on reparlait de cette prédication. Et plusieurs ont posé des questions et j'ai senti bon vraiment de revenir sur le plan de Dieu pour qu'ensemble on puisse bien comprendre et surtout qu'on puisse le rechercher et le vivre. Est-ce que vous êtes d'accord? On a vu la dernière fois l'importance d'avancer dans notre vie tous les jours en ayant un but. On a vu que si on avance et qu'on n'a pas de but, eh bien la vie peut nous paraître monotone. On peut avancer, voilà, on a des petits projets, mais on n'a pas de but. Et peut-être que certains d'entre nous avancent dans leur vie, mais n'ont pas de but. Mais j'aimerais vraiment commencer en encourageant chacun. C'est que Dieu, lui, a un but pour ta vie. Est-ce que tu es convaincu de ça? On l'a vu la semaine dernière, il est important de comprendre cela, peu importe ce que tu as vécu, peu importe tes faiblesses, peu importe tes échecs, tes chutes, tes péchés, ton passé, ce que tu as subi, qu'importe, Dieu aujourd'hui a un plan pour ta vie. Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu peux dire amen à cela? Je veux vraiment qu'on puisse le comprendre, le croire. Je dis le croire parce que je crois que l'ennemi veut nous mentir et nous faire croire le contraire. Je crois que l'ennemi veut nous faire croire que parce qu'on a vécu telle ou telle chose dans notre vie, eh bien, il n'y a plus de plan de Dieu pour notre vie. Et j'aimerais vraiment dénoncer que c'est un mensonge. C'est un mensonge du diable. Vraiment, j'insiste. On a tous un but et Dieu a un plan précis pour ta vie. Amen. Amen. On a vu la dernière fois ce verset, j'aimerais le reprendre dans Éphésiens 2 au verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. C'est lui le créateur. Et il nous a créés, mais il ne nous a pas simplement créés. Il a également créé un but pour notre vie. Il a également créé un projet pour notre vie. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, et David va dire cela, eh bien, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà prévu un but pour ta vie. Dieu connaissait déjà tout le déroulement de ta vie. Il connaissait déjà tes moments forts dans ta vie. Mais il connaissait également les chutes. Dieu nous laisse le libre arbitre. Je ne dis pas que parce que c'était prévu, eh bien, laisse les choses se faire. Dieu nous laisse le libre arbitre. Mais Dieu connaît toutes choses. Mais il a un plan pour ta vie. Nous sommes son ouvrage et j'aimerais nous inviter vraiment à rechercher les œuvres qu'il a déjà préparées pour nous. On peut peut-être, en tant que chrétien, chercher à fonder une famille et c'est très bon, à fonder une vie avec plein de projets et c'est très bon. Mais la question n'est pas, est-ce que Seigneur, tu peux venir dans nos projets? La question c'est, est-ce que les projets que nous avons sont les projets que Dieu a formés sur notre vie? C'est vraiment une question que j'aimerais qu'on puisse se poser parce que si en tant que disciple on veut avancer, eh bien on doit comprendre la direction à suivre. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. J'ai pas envie de vous endormir ce matin, pardon, oula, même moi j'ai besoin de dormir. Yes, on a étudié la dernière fois la vie de Moïse. Et on a vu que Moïse avait une destinée toute tracée, lui qui a été élevé à la cour de Pharaon, lui qui avait des personnes à ses ordres, il était prince d'Égypte. Et voilà que Moïse, par un concours de circonstances, va quitter l'Égypte, il va se retrouver à Madian et à ce moment-là, je suis convaincu qu'il s'est dit dans sa tête, c'est fini. Je suis convaincu qu'à ce moment-là, il s'est dit, je passe à côté de ma vie, je passe à côté de ma destinée. Lui qui avait tout. Mais on a vu la dernière fois que Dieu avait un autre plan pour sa vie. Et un plan bien plus grand, un plan bien plus glorieux. Et un plan qui l'a béni lui, mais qui a béni 2 millions de personnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'aimerais aujourd'hui qu'on s'appuie sur un autre personnage de l'Ancien Testament. Cette personne, c'est Néhémie. Est-ce que vous connaissez Néhémie?
Lorsqu'on parle de Néhémie, tout de suite dans notre tête, on a reconstruction de la muraille. Vous êtes d'accord? Néhémie, eh bien, est lié avec cette reconstruction et on va voir ensemble pourquoi cela. Mais pour donner le contexte, eh bien, Jérusalem a été incendiée. Jérusalem a été brûlée, les Babyloniens ont complètement détruit la ville, c'était en 587 avant Jésus-Christ. Et voilà que presque 50 ans après, eh bien en 539 avant Jésus-Christ, Cyrus, un autre roi de Perse, va assiéger Babylone, va prendre le contrôle et il va autoriser à ce que les Juifs puissent retourner dans leur patrie. Et ça met fin à 50 ans d'exil. D'accord ? Et voilà qu'en 539, 538 avant Jésus-Christ, les Juifs ont l'autorisation de retourner, mais Jérusalem est toujours détruite. Et on voit que les Juifs ne font pas le choix de retourner tout de suite dans leur patrie à Jérusalem. Les Juifs, pour la grande majorité, vont rester à Babylone, vont rester dans toutes ces villes où ils ont été exportés. Et voilà que Néhémie, un jour, cet homme qui, lui, a des hautes fonctions, donc Néhémie n'était pas esclave. Je vous dis ça parce que pendant un temps, j'ai cru que Néhémie était au service du roi en tant qu'esclave. Mais non, Néhémie avait cette fonction des chansons, c'est-à-dire cette personne qui avait, en tout cas son rôle, c'était de servir à la table du roi, de servir le vin, de goûter le vin, et c'était une haute fonction. Mais c'était de son propre gré. C'était son métier. Et Néhémie, en réalité, on le voit, était une personne qui a réussi à gravir les échelons, qui a réussi à se faire une place dans la société de Babylone, dans la société perse. Et il va rester à Suse, il va faire sa vie à Suse. Suse qui est, non pas seulement un alcool, qui est l'une des capitales de l'Empire perse. Et voilà que Néhémie est au service du roi Artaxerxès. C'est son nom, ça se prononçait sûrement pas comme ça. Mais il est au service du roi et à un moment donné, il y a des Juifs qui vont revenir de Jérusalem et qui vont lui donner des nouvelles. On voit notamment, si on lit le livre de la Bible précédent qui est Esdras, on voit que Esdras, 13 ans plus tôt à peu près, est venu déjà. Il y a eu la reconstruction du temple, mais la ville est toujours en feu, qui est toujours ravagée. Et voilà que Néhémie va entendre de la part de ces Juifs qui reviennent que la muraille est toujours détruite. Il va entendre que la ville est toujours détruite, qu'elle n'a pas été reconstruite. Il va même voir que les portes, et je vais revenir après sur l'importance des portes de la muraille, sont toujours en cendres. Et j'aimerais qu'on lise la réaction de Néhémie dans Néhémie 1 au verset 4. Voici ce qu'il dit. « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Verset 6, « Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur s'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant, écoutez bien, lisez bien, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Verset 8, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Et c'est ce qui s'est passé pour ce peuple juif. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais, il y a un mais. Et dans ta vie ce matin, il y a un mais. Si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Verset 10, Néhémie dit dans sa prière, « Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson
du roi. Lorsque Néhémie va entendre la situation de Jérusalem, eh bien, il y a une tristesse qui va commencer à l'envahir. Et il dit, eh bien, lorsqu'il a entendu ça, eh bien, il va se mettre devant Dieu plusieurs jours, il va jeûner, il va pleurer, il va prier, il va venir devant Dieu parce qu'au fond de lui, il a une tristesse profonde. Mais Néhémie a fait sa vie à Suse. Néhémie, en réalité, parlons sérieusement, ce n'est pas un problème qui le touche directement. Est-ce que vous êtes d'accord ? Néhémie n'avait pas forcément, on ne le sait pas, mais il n'avait pas forcément pour projet de revenir à Jérusalem. Néhémie a fait sa vie à Suse et il avait des hautes fonctions au service du roi perse. Mais lorsqu'il va entendre la situation, eh bien dans son cœur, il y a une tristesse profonde qui va commencer à s'installer. Et là, il va se présenter devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va confesser ses péchés. Il va confesser ses propres péchés à Dieu. Et il va confesser les péchés de la maison de son père, les péchés de ses ancêtres, des anciens. Néhémie va prendre conscience de la situation. Et je crois qu'à ce moment-là, Dieu est en train de lui déposer son appel et sa mission et son plan dans son cœur, à ce moment-là, lorsqu'il entend la situation de Jérusalem. Néhémie va commencer par confesser ses péchés. Il va reconnaître. Et je crois que la première chose à faire, si nous voulons connaître le plan de Dieu pour notre vie, si nous voulons entrer dans le plan de Dieu pour notre vie, c'est que nous devons passer par une confession devant Dieu de nos péchés, une réelle prise de conscience de notre vie et une repentance. Parce que sans cette repentance, on ne va pas pouvoir entrer pleinement dans le plan que Dieu a pour notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ce matin, je ne veux vraiment pas qu'on se sente accusé. Ce matin, au contraire, je veux que ça soit un encouragement comme un nouveau départ pour nous. On l'a vu la dernière fois, la marche avec Dieu, c'est une marche tournée vers l'avant. C'est une marche où on ne regarde pas ce qui est en arrière, mais on court vers le but. Ce matin, j'aimerais que ça soit un encouragement. Peut-être que nous sommes sortis du plan de Dieu, mais j'aimerais t'encourager à revenir dans le plan de Dieu. Est-ce que tu es d'accord ? Et pour revenir dans le plan de Dieu, ça passe par une confession et une reconnaissance devant Dieu de nos péchés. Est-ce que vous êtes d'accord ? Lorsque Néhémie va confesser devant Dieu ses péchés, il va rappeler également dans sa prière la promesse. Il va se rappeler à lui-même la promesse que Dieu avait faite à Moïse. Mais il va la rappeler à Dieu, comme si Dieu avait oublié. Mais il va rappeler cette promesse. Et je crois qu'en rappelant cette promesse, sa foi à lui grandit. Peut-être que tu as eu des promesses qui ont été prononcées sur ta vie. Des promesses que Dieu t'a données. Et il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu. Dans les moments compliqués, rappelle-toi ces promesses. Rappelle-toi que Dieu t'a choisi. Et rappelle-toi, et comme l'a fait Néhémie, lorsqu'il se repent, lorsque le peuple se repent, parce que Dieu l'a promis, Dieu va rassembler le peuple à nouveau et veut bénir à nouveau le peuple. Je ne crois pas que c'était dans le plan de Dieu que le peuple soit exilé pendant 50 ans et plus parce qu'ils sont restés plus longtemps. Je ne crois pas que c'était dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que son peuple marche jour après jour avec Dieu, en suivant les commandements, en suivant les lois. Ça, c'est le plan de Dieu, ça, c'est la volonté de Dieu. Mais parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils ont péché, ils ont été exilés. Mais parce qu'ils reviennent à Dieu, Dieu veut ouvrir une nouvelle porte et les bénir à nouveau. J'aimerais le dire pour ta vie ce matin. Qu'importe ce que tu as vécu ou fait, si tu reviens à Dieu, Dieu ouvre toujours une porte parce que Dieu est un Dieu d'amour. Est-ce que pour ceux qui prennent des notes, tu peux noter ça en majuscule ? Dieu ouvre toujours une porte pour que tu reviennes dans son plan. Ça ne dépend que de nous ce matin. Vous êtes d'accord ? Yes. Dans l'Antiquité, les villes du Moyen-Orient étaient entourées d'un mur de pierre, d'une muraille. D'accord ? Servait de protection parce que l'ennemi venait souvent attaquer. Et il y avait également différentes portes, comme je le disais tout à l'heure. Et à ces portes, il y avait des portiers. Leur mission était un peu de filtrer, de ne pas laisser passer certaines personnes, etc. Mais voilà que les portes sont détruites. Ça veut dire que n'importe qui peut aller dans la ville de Jérusalem. N'importe qui peut aller devant le temple de Dieu. Et voilà que Néhémie va prendre conscience de cela. Et lorsqu'il va entendre ça, il va s'humilier devant Dieu. Et voilà ce qu'il va dire à la fin
du passage qu'on a lu au verset 11, il va dire, eh bien, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme, devant le roi. On voit que lorsque Néhémie est en train de prier, eh bien, le rêve de Dieu est déjà dans son cœur. Au moment où il est en train de prier, il s'humilie devant Dieu, mais il a déjà au fond de lui cette envie d'aller rebâtir la muraille. C'est pour ça qu'il dit, eh bien, que je puisse trouver grâce devant le roi. Vous êtes d'accord avec moi? Néhémie connaissait à ce moment-là le plan de Dieu. J'aimerais dire que le plan de Dieu, pour chacun d'entre nous, est le meilleur des plans qu'on peut imaginer. L'ennemi veut nous faire croire le contraire. L'ennemi veut nous faire croire que certaines fois Dieu est cruel ou c'est juste un juge. Ou il veut nous faire croire que ce qu'il a pour notre vie, ça va être le plus compliqué, le plus galère. Ça, c'est ce que l'ennemi, certaines fois, veut nous mettre à cœur. Mais le plan de Dieu est toujours le meilleur pour notre vie. Est-ce que tu peux le noter? Le plan de Dieu est le meilleur. Néhémie va prendre conscience du plan de Dieu dans son intimité avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Il va être triste lorsqu'il va entendre. Mais il dit que, eh bien, après cela, il va jeûner, il va prier. C'est-à-dire qu'il va prendre un temps à part avec Dieu. Et c'est parce qu'il a pris un temps à part avec Dieu qu'est venue cette prière où à la fin il dit « Seigneur, aide-moi à trouver grâce auprès du roi ». C'est parce que c'est dans son temps d'intimité que Dieu lui a révélé son projet. Dans mon groupe de maison, la dernière fois, on m'a posé cette question, comment connaître le plan de Dieu, concrètement? On m'a posé cette question, voilà, j'avance dans ma vie de tous les jours, j'aime Dieu, mais j'ai aucune idée du plan que Dieu a pour moi, j'arrive pas à connaître ce plan de Dieu. Et j'aimerais te dire vraiment que le plan de Dieu, Dieu veut te le révéler dans son intimité avec toi. C'est vraiment l'intimité avec Dieu qui va nous faire avancer dans ses plans. Et j'aimerais t'encourager vraiment à rechercher une intimité avec Dieu. J'aimerais t'encourager à rechercher un contact avec Dieu. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ça, c'est le lieu par excellence pour avoir une intimité avec Dieu. C'est la chambre. Maintenant, Dieu ne parle pas que dans la chambre. Si dans ta chambre, il y a tes enfants qui crient partout, eh bien, prends un autre endroit. Tu as le droit. Mais lorsqu'il est écrit « entre dans ta chambre », c'est simplement parce qu'à l'époque, eh bien, la chambre était un lieu calme, un lieu où on était coupé. Il est écrit « ferme ta porte ». Et aujourd'hui, ferme ta porte, ferme ton téléphone qui fait que de sonner peut-être pendant que tu cherches à prier. Coupe tout ce qui peut te déranger, mais sois seul avec Dieu. C'est comme ça qu'on va grandir dans notre intimité. Sois seul avec Dieu. Prends ce temps avec Dieu. Quand j'ai des temps d'intimité avec Dieu, ma femme sait qu'elle ne doit pas venir me déranger. Elle ne me dérange jamais. Mais elle sait encore moins qu'elle doit venir me déranger. Quand c'est ce temps avec Dieu, eh bien, je suis seul avec Dieu. Bien sûr, en tant que couple, on prend des temps en couple pour rechercher Dieu. Ça, c'est autre chose et c'est bon, il faut le faire. Mais quand je suis seul avec mon Dieu, eh bien, je ferme la porte. Et ce matin, vraiment, j'aimerais vous challenger. J'aimerais te challenger à prendre cette résolution de milieu d'année. On ne prend jamais de résolution en milieu d'année. Déjà que celle du début d'année, on ne les tient pas. Mais alors celle du milieu d'année, s'il vous plaît, tenons cette résolution. J'aimerais te donner cette résolution, ce challenge. C'est dans ton cœur, donc tu n'es pas obligé de répondre. Mais ce challenge, c'est de chercher à passer, à partir d'aujourd'hui, plus de temps dans ton intimité avec Dieu. Fais comme tu veux. Mais j'aimerais vraiment te challenger à ça. Et tu vas voir qu'au début, ça va être peut-être que quelques minutes. Mais tu vas voir que ce temps va passer de plus en plus vite et automatiquement, tu vas vouloir plus de temps avec Dieu. Et au bout d'un moment, ton patron va t'appeler parce que tu seras en retard. Recherchons l'intimité avec Dieu. J'aimerais vous donner juste ce petit exemple. J'ai eu l'immense grâce avec ma femme de partir à l'île Maurice il y a quelques semaines maintenant. 2 semaines, ça passe tellement vite le retour. Et j'aimerais vraiment vous dire ce que j'ai vécu
alors que j'étais dans un endroit paradisiaque, je ne dis pas que le paradis est comme ça, mais sur terre, mes amis, il n'y a pas beaucoup d'endroits aussi beaux. C'est selon les goûts de chacun. Mais alors que j'étais dans cet endroit paradisiaque, et je vous assure que c'est vrai, mes meilleures journées ont été celles où avant j'ai passé un bon moment avec Dieu. Alors que j'ai fait des super activités, mes meilleures journées n'ont pas été en fonction de ce que je faisais la journée, mais elles ont été rythmées par le temps que j'ai passé dans la présence de Dieu le matin. Parce que la présence de Dieu nous remplit, la présence de Dieu est bonne, elle nous fortifie, elle fait taire les voix de l'ennemi qui nous accuse, elle fait taire le mensonge de l'ennemi. Ça, c'est la présence de Dieu. Et grandissons dans notre intimité avec Dieu si nous voulons suivre Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Le plan de Dieu est révélé lors de notre intimité avec Dieu. Moïse, lui, on l'a vu la dernière fois, a eu ce contact avec Dieu au travers du buisson ardent. C'était ce premier contact. Et Dieu va lui révéler son plan. Mais Néhémie, lui, n'a pas eu cette voix audible de Dieu. Et majoritairement, bien souvent aujourd'hui, on a plus une conviction dans notre cœur qu'un buisson ardent et une voix audible de notre Dieu. Bien sûr que ça existe encore aujourd'hui, mais recherchons vraiment l'intimité avec Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il va nous révéler ses plans. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que tu peux juste frapper l'épaule de ton voisin, réveille-le un petit peu ? Voilà, super. Dieu veut révéler son plan en te le mettant à cœur. Dieu veut te révéler son plan en te le mettant à cœur. Peut-être que tu te poses cette question, comment connaître le plan de Dieu ? Mais commence par chercher Dieu. Dieu veut te le mettre à cœur. On l'a lu, Néhémie va dire, on ne l'a pas lu, c'est dans Néhémie 2 au verset 12, il va dire « Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. » Il le dit lui-même, c'est Dieu qui lui a mis à cœur. Et si tu cherches le plan de Dieu pour ta vie, bien sache que Dieu veut te le mettre à cœur. Il veut te le révéler. Et certaines fois, peut-être qu'on attend une voix précise de Dieu pour nous dire est-ce que je dois faire le ménage à l'église ou pas. Mais peut-être que simplement, tu dois l'avoir à cœur. Le plan de Dieu est révélé par un poids sur le cœur, un poids agréable qu'on a envie d'accomplir. Et Néhémie a eu cette conviction, lorsqu'il a entendu l'état de Jérusalem, d'aller rebâtir cette ville. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Dans Psaume 84 au verset 5, on lit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Amen. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est dans notre cœur que Dieu veut se révéler et nous donner des directions précises pour notre vie. C'est dans notre cœur. Lorsqu'on s'appuie sur Dieu et qu'on le cherche, il commence à nous donner des rêves et des projets. Et il y a des rêves que nous avons certaines fois sur le cœur. Et lorsqu'on a ce rêve, on se dit, mais ça peut être que Dieu qui me met ce rêve à cœur. C'est tellement fou. C'est tellement fou. Mais mes amis, ayons des rêves pour Dieu. Ayons des rêves pour Dieu. Je veux réinsister sur ça. Ayons des rêves pour Dieu, même si ces rêves sont fous. Même si tu veux faire le Stade de France pour Dieu. Par contre, sois convaincu que c'est Dieu qui te le met à cœur. D'accord ? Moi, je sais que Dieu ne m'appelle pas ça. Peut-être aussi par rapport aux fausses notes que je fais encore. Mais regardons dans nos cœurs ce que Dieu veut nous révéler. Vraiment. J'insiste vraiment sur ça. Peut-être que Dieu te met à cœur. On parle du plan de Dieu, on parle du service, on parle de tout cela. Mais j'aimerais insister sur le fait que le plan de Dieu pour ta vie n'est pas forcément quelque chose de visible aux yeux des hommes. C'est un plan qui est pour ta vie. Mais le plan de Dieu pour ta vie ne va pas être forcément de diriger une église. Le plan de Dieu ne va pas être forcément de conduire la louange ou de faire tout un tas de services visibles aux yeux des hommes. Ça, c'est le plan que les hommes, on pense qui vient forcément de Dieu. Mais ça, ce n'est pas forcément le plan de Dieu. Le plan de Dieu peut être, par exemple, un exemple simple. Tu as à cœur d'ouvrir ta maison parce que tu as comme un don d'hospitalité, tu aimes recevoir les gens et tu as juste envie, juste à cœur d'ouvrir ta maison. Mais ça peut être le plan de Dieu pour ta vie.
Ouvre ta maison, invite des gens chez toi. Invite des gens, reçois, partage l'amour de Dieu. Et juste peut-être par le fait de ton invitation, peut-être que des vies vont être complètement transformées, tu ne le sauras pas. Mais tu auras répondu à l'appel de Dieu et au plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu n'est pas forcément visible aux yeux des hommes. J'insiste vraiment sur cela. Mais réponds à cet appel. Réponds à cet appel. Maintenant. Certaines fois, on est plein de bonne volonté parce qu'on aime Dieu sincèrement, et je crois qu'on l'aime sincèrement. Eh bien, on a plein de rêves qui commencent à se mettre à cœur, comme le Stade de France, mais qui ne viennent pas de Dieu. Je suis en train de dire que Dieu veut te révéler à ton cœur les plans qu'il a pour ta vie. Mais j'aimerais insister sur le fait que tous les rêves et tous les plans que tu as à cœur ne viennent pas de Dieu. J'aimerais vraiment insister sur cela. Lorsque tu as un rêve à cœur, éprouve ce rêve. Lorsque tu as une direction pour ta vie, éprouve cette direction. Prie pour savoir vraiment si c'est de Dieu. Éprouver, ça veut dire que tu es d'accord que ça vienne peut-être de Dieu, mais tu es capable de faire marche arrière et tu es capable d'être d'accord que ça ne vienne pas de Dieu. Certains chrétiens, tout feu, tout flamme, ont un rêve à cœur et ils sont convaincus, alors que peut-être que ce n'est pas de Dieu, mais ils ne veulent pas entendre que ce n'est pas de Dieu. C'est pour ça que j'aimerais vraiment vous prêcher l'équilibre. Oui, il faut rêver, et peut-être que pendant un temps, dans notre cœur, on s'est empêché de rêver. Oui, il faut rêver, mais oui, il faut être équilibré. Et oui, il faut être convaincu que ça vient de Dieu. On m'a déjà proposé des projets, et je vais être honnête avec vous, ce matin je vais être transparent. On m'a invité à faire partie de plusieurs églises partout dans la France et même en dehors de la France. On a voulu que je sois leader de louange dans des grandes assemblées. On a voulu que je sois responsable dans telle ou telle église. Et aux yeux des hommes, ou en tout cas à mon regard, mais ça pétillait. Ça donnait trop envie. Ça donnait trop envie. Mais j'étais convaincu, parce que j'ai prié, que ce n'était pas le plan de Dieu pour ma vie. Et aujourd'hui, je suis convaincu que, en tout cas ce matin, je dois être ici avec vous. Mais j'aimerais vraiment insister sur éprouvons ce que nous avons à cœur ou ce que nous entendons, et même ce qui vient de la part d'autres pasteurs. Ne remettons pas en cause ce que le pasteur dit, je ne suis pas en train de dire ça. Mais c'est important de nous placer devant Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Yes. Si tu as un projet à cœur aussi, peut-être, c'est important de placer ce projet à côté de tes capacités. Vous me suivez? Si maintenant, demain, j'ai à cœur d'ouvrir un restaurant 5 étoiles, je ne sais même pas si ça existe, un restaurant 5 étoiles. Ça n'existe pas. Eh bien, mes capacités aujourd'hui ne sont pas du tout celles d'un chef cuisinier. Quand tu as un projet à cœur, eh bien, commence, alors que tu l'éprouves, à le mettre à côté de tes capacités. C'est valable dans n'importe quel domaine, sauf pour le ménage. Même si tu ne sais pas passer le balai, je refais un appel, tu peux quand même venir. Mais c'est l'exception la seule, ok? Sinon, eh bien, place ce que tu as sur le cœur à côté de tes capacités. Est-ce que c'est vraiment les dons que Dieu t'a donnés? Est-ce que c'est vraiment les talents que Dieu t'a donnés? C'est important de comprendre cela. Si tu as quelque chose à cœur, eh bien, ça peut être bien aussi d'en parler à un responsable avant de te lancer dans quelque chose. Ça peut être bien d'en parler, pas forcément à un responsable spirituel, mais en tout cas une personne solide, une personne qui pourra te conseiller, une personne qui est solide dans la foi également. On ne va pas forcément voir le pasteur, mais si tu as un projet à cœur, parle-en, parce que peut-être que la personne à côté de toi pourra te donner une autre version, te révéler autre chose. Mais vraiment, si nous avons quelque chose à cœur, qu'on puisse l'éprouver. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va? On continue? Le plan de Dieu pour notre vie, écoutez bien ce que je vais dire, peut-être que ça vous paraît évident. Le plan de Dieu pour notre vie est centré sur Dieu. Amen. Le plan de Dieu, je le répète, le plan de Dieu pour ta vie est centré sur Dieu. Il ne doit pas être centré sur toi.
Le plan de Dieu est centré sur Dieu. Lorsque Néhémie va faire son premier voyage à Jérusalem, eh bien, il ne va pas chercher son propre intérêt, parce que lui, il avait tout intérêt à rester à Suse, là où il gagnait peut-être beaucoup d'argent, où il était au service du roi. Mais Néhémie, lui, va comprendre le plan de Dieu, ce plan de Dieu qui est centré sur Dieu. Amen. Lorsqu'on veut vivre avec Dieu, si on veut marcher en tant que disciple à la suite de Dieu, nous devons comprendre que les plans qu'il a formés sur nous sont centrés sur lui. Amen. Prends des notes de ça. Vraiment, j'insiste sur ça. J'ai noté que le plan de Dieu n'est pas optionnel. C'est pas comme dans une voiture où je choisis l'option là, je prends une tout équipée et du coup je choisis option plan de Dieu là, juste là dans ma vie. Non, non. C'est pas je fais mes projets comme je veux, j'achète ma voiture comme je veux et je choisis le plan de Dieu à un endroit. Le plan de Dieu n'est pas optionnel. J'utilise des mots peut-être un peu plus concrets. On m'a demandé la dernière fois d'être un peu plus concret par rapport au plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas optionnel. Le plan de Dieu, c'est soit tu marches dans le plan de Dieu, qui est centré sur lui, soit tu n'es pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas juste une option. Le plan de Dieu est le meilleur pour nous. Il est également le meilleur pour Dieu. Le plan de Dieu est le meilleur pour Dieu. Le plan de Dieu pour ta vie est le meilleur pour Dieu. Souvent, on s'arrête sur le fait que le plan de Dieu est le meilleur pour notre vie. Et amen, c'est vrai. Mais le plan de Dieu pour notre vie, si on le suit, est le meilleur pour Dieu. Pourquoi ? Parce que si nous marchons dans ce plan qui est centré sur lui, à ce moment-là, on fait grandir son œuvre, on fait grandir son royaume. Tandis que si on ne marche pas dans son plan, si on choisit de vivre notre vie, à ce moment-là, ce qu'on aurait pu accomplir sur terre, les dons et les talents qu'il nous a donnés, on ne les fait pas fructifier. Et à ce moment-là, l'œuvre de Dieu n'avance pas comme elle pourrait avancer. Réalise ce matin que si tu ne marches pas dans le plan de Dieu, il y a une partie du royaume de Dieu qui n'avance pas et qui ne grandit pas comme elle devrait le faire. Je veux vraiment qu'on réalise cela. Le plan de Dieu est le meilleur pour Dieu. Bien sûr, Dieu qui est le créateur, qui est bon, qui est puissant, peut créer des plans B, des plans C, des plans Z parce que tu ne marches pas dans le plan de Dieu. Mais, je suis convaincu quand même que si Moïse n'avait pas été voir Pharaon, le peuple n'aurait pas pu sortir à ce moment-là. Peut-être que Dieu aurait appelé quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Si Néhémie n'avait pas répondu présent à l'appel de Dieu dans son cœur, la muraille n'aurait pas été rebâtie à l'instant où elle a été rebâtie. Peut-être que Dieu aurait donné l'appel à quelqu'un d'autre. Mais réalise ce matin que le plan que Dieu a pour ta vie, il est pour toi le meilleur, mais il est le meilleur pour Dieu parce qu'il va bénir tout ton entourage. Amen. Amen. Maintenant, et je veux vraiment vous aimer ce matin. Et je veux vraiment pas que ça soit une accusation. Vraiment, j'insiste sur ça. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, je suis hyper attentif à, lorsqu'on dit des vérités, comprendre surtout comment nous en sortir. Parce que le but, ce n'est pas de dire « il a fait ça » ou « à ce moment-là, je n'étais pas dans la vie ». Le but, c'est l'avenir. Comment je vais pouvoir revenir dans le plan de Dieu ? La marche avec Dieu est tournée vers l'avant. C'est pour ça que peut-être qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le plan de Dieu ou tu n'as pas été toujours dans le plan de Dieu. Mais regarde maintenant à partir d'aujourd'hui pour entrer à nouveau dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Je veux vraiment, de tout mon cœur, sincèrement, que ça soit un encouragement pour chacun d'entre nous. J'ai noté que bien sûr, le plan de Dieu est le meilleur pour Dieu. Mais parce que nous suivons ces œuvres qu'il a préparées d'avance, bien évidemment, on va être bénis de marcher dans son plan. Bien évidemment, nous sommes bénéficiaires de sa grâce. Nous sommes bénéficiaires de ses bontés, de ses bénédictions qui se renouvellent chaque matin. Parce que je travaille pour Dieu dans son œuvre, je suis bénéficiaire de ses bontés parce que Dieu est bon. Parce que je marche dans le plan de Dieu, je suis bénéficiaire de sa main qui pourvoit à tous mes besoins. Amen. Est-ce que vous connaissez ce verset ? Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toute chose vous sera donnée après en plus. Plusieurs différentes versions. Recherchons les plans de Dieu. Recherchons le royaume de Dieu.
Et Dieu le promet, parce que nous recherchons son royaume, eh bien, toutes choses nous seront données. Le plan de Dieu est le meilleur pour nous. Parce que je marche dans le plan de Dieu, eh bien, j'ai bien plus à gagner que si je cherchais à vivre mes propres projets. J'ai bien plus à gagner à suivre Dieu que si je faisais mes propres plans. Est-ce que vous êtes d'accord? Le plan de Dieu pour notre vie ne sert pas notre intérêt, mais il est plus grand que tout ce qu'on pourrait imaginer. Amen. Un autre point, notre service nous fait avancer dans le plan de Dieu. Notre service nous fait avancer dans le plan de Dieu. Peut-être que tu dis, le service, c'est le plan de Dieu. Donc, comment? Notre service pour Dieu n'est pas le plan de Dieu pour notre vie. Notre service n'est pas le plan de Dieu. J'aimerais vraiment qu'on fasse la différence entre le service et le plan de Dieu. Lorsque je sers Dieu, je marche dans son plan. Vous êtes d'accord? Lorsque je sers Dieu, je marche dans son plan. Amen. Mais mon service n'est pas la finalité. Ce n'est pas le but de ma vie. Le but de ma vie ce matin n'est pas de prêcher ce matin. Ça, c'est mon service pour accomplir le but de Dieu pour ma vie. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous faites la nuance ce matin? Néhémie a été appelé à être gouverneur. C'est lui qui a gouverné après et il a reconstruit. Ça, c'était son service pour Dieu. Dieu l'a équipé pour reconstruire. Il a réorganisé, etc. Mais il a impulsé cette reconstruction, il a leadé cette reconstruction. Mais cette reconstruction, ça fait partie de son service. Ce n'est pas le plan que Dieu avait pour sa vie. Parce que le plan de Dieu pour Néhémie ne s'est pas arrêté simplement à la reconstruction de la muraille. Et vous pourrez lire le livre de Néhémie. Le plan de Dieu pour la vie de Néhémie a été bien plus loin que ça. Parce que si Dieu a voulu que la muraille soit reconstruite, ce n'est pas simplement pour que les pierres, au lieu d'être à terre, soient dressées. Vous êtes d'accord avec ça? Mais c'est simplement pour empêcher l'ennemi de souiller la ville. C'était pour empêcher l'ennemi de peut-être profaner le temple. Je ne sais pas ce qui pouvait être fait, mais c'était pour que les portes soient à nouveau rebâties. C'était pour que les portiers aient à nouveau leur fonction. Ça, c'était le plan de Dieu. Pourquoi? Pour que le peuple puisse revenir à Dieu, puisse revenir conscient de ses péchés, sous la loi de Dieu, servir Dieu en ayant la loi à cœur. Ça, c'était le plan de Dieu. Et la muraille, ça a juste été l'un des services que Dieu a confié à Néhémie. Qu'on puisse faire la différence entre le service que Dieu te met à cœur et le plan de Dieu pour ta vie. J'aimerais donner peut-être un autre exemple. Si mon regard est fixé sur mon service de la louange, si mon regard est fixé sur le fait que je conduis la louange, parce que j'ai à cœur de conduire la louange, à ce moment-là, qu'est-ce qui risque de se passer? À ce moment-là, mes yeux vont être fixés sur mon service pour Dieu. Vous êtes d'accord? Vous savez le risque? Le risque, c'est que je sois tellement fixé sur mon service qu'il y a de l'orgueil qui va commencer à se mettre. J'ai tellement les yeux fixés sur je lis de la louange ou j'accompagne à la louange que je vais commencer à avoir de l'orgueil qui va s'installer et je vais peut-être empêcher d'autres de se lever. C'est pour ça que je veux qu'on fasse la différence entre le service pour Dieu et le plan de Dieu. Le service est centré sur Dieu et Dieu nous donne des services à faire, des œuvres à faire pour atteindre le but. Mais parce que Dieu m'appelle à la louange et parce que mes yeux sont fixés sur le but, sur le plan de Dieu, oui, je sers Dieu de tout mon cœur à la louange, mais oui, j'ai à cœur que d'autres servent Dieu, parce ce qui compte, ce n'est pas que je lis de la louange, ce qui compte, c'est qu'il y ait un groupe de louanges qui conduisent le peuple dans la présence de Dieu et dans l'adoration. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va arriver à un point où on se dit, qu'importe qui est en train de prêcher, qu'importe qui est en train de faire la louange, tant que je fais le ménage. Vraiment, j'insiste sur ça. Oui, il faut servir Dieu, mais nous ne devons pas faire de notre service notre Dieu ou notre idole. Notez cela, vraiment, j'insiste sur ça. J'ai noté que Dieu nous conduit dans son plan. Et lorsqu'il nous conduit dans son plan, il ouvre alors des portes.
Vous êtes d'accord? Certaines fois, on est dans notre vie où on se dit, mais si Dieu n'intervient pas maintenant, je suis bloqué. Si Dieu n'intervient pas maintenant dans son plan, dans son projet qui m'a mis à cœur, s'il n'intervient pas, je suis bloqué. Peut-être que Dieu a mis à cœur, et ça a été le cas pour l'Église, la construction d'une nouvelle Église. C'est l'un des projets que Dieu met à cœur. Mais à un moment donné, si Dieu n'intervient pas financièrement, on est bloqué. Mais lorsque Dieu nous donne un plan à cœur, un projet à cœur, un rêve à cœur, eh bien, il ouvre toujours des portes. Si on a la foi en lui, il ouvre toujours une porte pour accomplir son projet. Est-ce que vous êtes d'accord? Lorsque Néhémie va se présenter devant le roi, eh bien, il va aller lui demander l'autorisation de reconstruire la muraille. Et voilà ce qu'il va dire dans Néhémie 2 au verset 6. Il ne va pas s'arrêter simplement à demander l'autorisation d'aller reconstruire la muraille, de prendre un congé. Il va dire au verset 6, « Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Au verset 7, « Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. » Il ne s'arrête pas là. Au verset 8, « Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, auprès de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi, lisez bien, le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » On peut se dire, quand on lit ça, on peut se dire, mais Néhémie, tu tires le bouchon un peu trop loin. Néhémie va à cœur la reconstruction. Mais Néhémie ne va pas s'arrêter là. Il va demander un laissez-passer pour pas qu'il soit attaqué, etc. Et le roi va mettre des gardes avec lui, etc. Mais il va demander également du bois pour reconstruire la muraille, les portes, la maison. Et en réalité, c'est l'Empire perse qui a fourni le matériel pour Jérusalem. Mais ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et dans le cœur du roi, au moment où Néhémie va lui demander, eh bien, il n'y a que Dieu qui a pu intervenir et toucher son cœur. Et on voit, et il l'a dit, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Lorsque Dieu te met un rêve à cœur, attends-toi à ce qu'il agisse de manière surnaturelle. Lorsque Dieu t'appelle à quelque chose, sois convaincu qu'il va ouvrir toujours une porte. Ne te laisse pas avoir par l'ennemi qui veut te faire croire le contraire. Ne te laisse pas croire par l'ennemi que face à la mer rouge, il n'y a plus de solution. Dieu ouvre la mer. Amen. Dieu veut ouvrir la mer dans ta situation. Et dans le plan qu'il a formé sur toi, il veut toujours t'ouvrir une porte. J'insiste sur ça. Amen. J'aimerais venir tout doucement à la fin du message. Et en dernier point, j'ai noté que notre Dieu est plus grand que le diable qui veut nous faire sortir de son plan. Notre Dieu est plus grand que le diable qui veut nous faire sortir de son plan. Oui, le diable est puissant. Et on n'est pas à minimiser le diable, pas du tout. Par contre, ne minimisons pas Dieu. Dieu est bien plus grand que le diable qui veut nous faire sortir de son plan. Je dis ça parce que lorsque Néhémie va avoir à cœur la reconstruction de la muraille, on voit tout de suite de l'opposition. Et on lit dans Néhémie 2 au verset 10, « Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. » Et on voit dans tout le livre de Néhémie que notamment ces deux personnes-là, mais également d'autres, vont s'opposer à l'accomplissement du plan de Dieu. Ils vont s'opposer à la reconstruction de la muraille. Peut-être par jalousie, peut-être parce qu'ils veulent je ne sais quoi, mais ils s'opposent à cela. Et lorsque Dieu te confie un plan, eh bien, il y a de l'opposition qui commence à venir pour te faire sortir de ce plan. Lorsque Dieu te met un plan à cœur, le diable est là pour voler ce que Dieu te donne. Le diable n'en a rien à faire de notre vie. Ce qui compte pour le diable, c'est qu'on n'accomplisse pas la volonté de Dieu. Ce qui compte pour le diable, c'est qu'on ne fasse pas avancer son œuvre et qu'on ne marche pas dans son plan. Ça, c'est ce que le diable veut. Mais
Mais, et j'insiste sur ça, notre Dieu est plus grand que le diable. Et on le voit avec Néhémie. Lorsque Néhémie va subir plusieurs agressions de ses opposants, on voit ces opposants qui vont agir de plusieurs manières. Mais Néhémie avait le discernement. Néhémie était à l'écoute de Dieu. Et Néhémie s'est appuyé sur les promesses de Dieu. On voit notamment que ses ennemis vont chercher à le piéger. Et ils vont chercher au travers d'un messager, ils l'appellent plusieurs fois en disant « Néhémie, viens, on va dans un lieu neutre, on va discuter, etc. etc. » Ils vont lui faire croire une alliance, etc. Mais Néhémie a discerné que c'était le diable derrière qui allait lui faire du mal. Le diable a raté à ce moment-là. Comprenez bien que je ne suis pas arrogant en disant ça. Je veux juste déclarer que notre Dieu est bien plus grand. À un autre moment, les ennemis vont écrire une lettre pour Néhémie en disant « Il y a une rumeur qui est en train de se répandre comme quoi, si tu rebâtis la muraille, en réalité, c'est parce que tu vas faire un coup d'État. C'est parce que tu vas te rebeller contre les rois perses, etc. » C'est faux, c'est du mensonge. Et peut-être qu'en lisant cette lettre à la place de Néhémie, on aurait pris peur. Mais Néhémie va dire « Non, c'est faux, ça c'est vous qui l'avez inventé. » Et Néhémie va refuser, va passer outre cette attaque de l'ennemi. Dieu est plus grand que l'attaque de l'ennemi. Il y a un autre moment où là, les ennemis vont, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ils vont soudoyer un faux prophète. Il y a un faux prophète, Néhémie va être avec ce prophète, et voilà que Néhémie va dire sur sa vie, j'abrège, si tu ne te réfugies pas dans le temple maintenant, eh bien, ils vont te tuer. Néhémie a discerné que c'était l'ennemi derrière tout ça et que ce n'était pas la parole de Dieu qui était annoncée. Parce que si Néhémie allait dans le temple à ce moment-là, alors qu'il n'est pas prêtre, eh bien il aurait transgressé la loi et il aurait péché et ça aurait eu probablement des conséquences par rapport au fait que voilà, on ne pouvait pas entrer dans le temple comme ça, etc. Mais Néhémie est passé outre parce que Dieu est plus grand que les pièges de l'ennemi. Et ce matin, j'aimerais vraiment terminer en t'encourageant, en disant que parce que tu marches dans le plan de Dieu, l'ennemi va être là. Mais l'ennemi n'a pas le dernier mot. J'aimerais vraiment insister sur ça. Et j'aimerais même aller plus loin. Peut-être que l'ennemi a voulu te faire sortir en péchant. Et peut-être que tu as péché. Mais comme on l'a vu au début, si on revient à Dieu, Dieu ouvre une nouvelle porte. C'est pour ça que ce matin, ce n'est pas un message d'accusation, c'est un message d'encouragement. Un message d'encouragement. On lit que lorsque Néhémie va être attaqué, voilà ce qu'il va dire au peuple. Il va dire au peuple de prendre dans une main une épée et de travailler avec l'autre main. Lorsque le peuple était en train de reconstruire la muraille, eh bien, de peur que les ennemis viennent attaquer, eh bien, ils se tenaient prêts. Ils se tenaient prêts. C'est-à-dire qu'ils avaient l'épée qui était prête à dégainer si besoin. Ils n'étaient pas simplement en train de bâtir, de servir Dieu sans être sur leur garde. Mais ils étaient sur leur garde. Et pour ne pas sortir du plan de Dieu, alors que nous avançons et que nous marchons, nous devons être sur nos gardes. Nous devons, à partir de maintenant, chercher Dieu de plus en plus. Nous devons, à partir de maintenant, chercher à ce qu'il nous parle, qu'il nous donne le discernement pour discerner peut-être plus facilement les attaques de l'ennemi et passer outre. Ne regarde plus à ton passé ce matin et là où tu as chuté, mais regarde maintenant à l'avenir comment éviter ça. Comment éviter de sortir du plan de Dieu. Mais vraiment, Dieu est plus grand. On lit dans Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Au bout d'un moment, les ennemis de Néhémie sont partis. Ils ne sont pas restés tout le temps. Ils ont essayé plusieurs fois, mais au bout d'un moment, ils sont partis. Si on se soumet à Dieu, si on résiste au diable, même si c'est dur, au bout d'un moment, le diable ne peut rien faire. Notre Dieu est plus grand. Et je vais terminer avec ça, pendant que les instruments s'approchent. Notre Dieu est plus grand que les plans du diable. Amen. Amen. Saisissons les armes, saisissons l'armure du chrétien, l'armure du disciple, saisissons la parole de Dieu, recherchons vraiment ce que Dieu veut pour nos vies. Nous allons grandir
Nous allons grandir et nous allons avancer dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu est le meilleur pour notre vie. Est-ce que tu le crois ce matin? Ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager. Peut-être que tu ne connais pas encore le plan que Dieu a pour ta vie, mais cherche-le vraiment. Dieu n'a aucun intérêt à ne jamais te révéler son plan, parce que c'est pour lui. Est-ce que tu sais ça? Dieu n'a aucun intérêt à cela. Alors cherchons-le, avec assurance qu'il va nous le révéler. Vraiment, qu'on puisse grandir dans cette intimité avec Dieu, qu'on puisse être à l'écoute de Dieu. Parce que Néhémie a obéi à Dieu. La muraille a été reconstruite. Vous savez en combien de jours? En 52 jours. La muraille a été reconstruite en 52 jours. Parce que Néhémie a obéi au plan de Dieu. Eh bien, d'autres vont se lever avec lui. D'autres vont être guidés par lui, vont être motivés, vont participer au plan de Dieu. Et alors le miracle va s'accomplir. Et alors, en 52 jours, la muraille a pu être rebâtie. Ça faisait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années qu'elle était à terre. Mais parce qu'un homme a choisi d'entrer dans le plan de Dieu, en 52 jours, la muraille a été reconstruite. Et le plan de Dieu pour Néhémie ne s'est pas arrêté là. Néhémie a été l'une des personnes qui a réorganisé le retour des Juifs à Jérusalem. Il va réinstaurer avec Esdras la loi. Et on voit lorsqu'on lit les derniers chapitres de Néhémie que le peuple, en entendant la loi, va être triste, comme Néhémie l'a été. Le peuple va prendre conscience des péchés, des manquements. Il va confesser à Dieu les manquements, les péchés. Et voilà que Dieu a ouvert de nouvelles portes et Dieu a béni le peuple à nouveau. Le plan de Dieu est le meilleur pour notre vie, mais il veut bénir également la vie des autres. Est-ce que tu crois cela? On voit dans Néhémie que, et vraiment je termine avec ça, que plusieurs familles travaillaient à côté de plusieurs familles. On pourrait le lire dans Néhémie 2, Néhémie 3, 4. Plusieurs travaillaient côte à côte. Il n'y avait pas dans cette reconstruction de concurrence. Il n'y avait pas de « moi je bâtis mieux que toi ». Mais c'était vraiment chacun bâtissait à côté d'autres. Et je crois que dans l'œuvre de Dieu, nous devons apprendre, et je me réjouis parce qu'on le vit de plus en plus, nous devons continuer à marcher côte à côte dans l'amour. Nous devons continuer à bâtir ensemble dans l'amour pour l'œuvre de Dieu. À partir du moment où on comprend que ce n'est plus notre œuvre, eh bien à ce moment-là, on vit pour lui. Vous êtes d'accord avec cela? Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Seigneur, on veut venir devant toi ce matin et on croit que tu veux nous parler et que tu veux nous conduire dans ton plan. Parce que ton plan, c'est la volonté pour notre vie. C'est ta volonté pour notre vie. Seigneur, et on veut rechercher vraiment ce plan. Seigneur, et je te prie vraiment pour chaque personne dans ce lieu, que tu puisses, Seigneur, révéler le plan que tu as précis pour eux. J'aimerais lancer un appel très rapidement ce matin, pendant qu'on ferme tous nos yeux. S'il y en a qui peut-être sont perdus et qui ont besoin de connaître le plan de Dieu pour leur vie, alors qu'on garde les yeux fermés, juste je t'invite à lever ta main, à la rebaisser. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se sont levées. Seigneur, et tu vois qu'au travers de cette main levée, Seigneur, c'est un cri du cœur qui sort de la part de nos frères et sœurs. Ce cri de vouloir te servir, de vouloir faire ta volonté, de vouloir revenir auprès de toi. Seigneur, et je te prie que tu puisses, alors qu'ils ont répondu à l'appel, révéler à chacun, Seigneur, eh bien, ton plan. Que tu puisses, eh bien, aux personnes qui connaissent déjà le but de leur vie, qui connaissent déjà ce à quoi tu les appelles, que tu puisses, eh bien, rafraîchir à nouveau. Que tu puisses encourager à nouveau, que tu puisses renouveler les forces à nouveau. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie pour ça. Seigneur, parce que si nous te servons, si nous marchons dans ton plan, c'est pour ta gloire, c'est pour ton royaume, c'est pour que ta volonté s'accomplisse. Seigneur,
on veut te servir, Jésus. Je te prie vraiment de bénir chacun au nom de Jésus. Au nom de Jésus maintenant. Amen. Amen. Alors que peut-être on peut se tenir debout pour ce dernier chant.